Alors, bienvenue encore une fois, frères et sœurs, et nous voulons louer le nom du Seigneur et continuer notre belle étude sur le livre de la Genèse. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, et tournez avec moi dans Genèse chapitre 1, verset 1. Nous allons voir un peu ce chapitre et ce verset ce matin. Genèse chapitre 1 et le verset 1. Juste quelques mots ce matin. Au commencement, Dieu créa. Wow, on a bien des choses à dire là-dessus. Mais on va se concentrer sur ces quelques mots ce matin. Alors, la première déclaration, c'est « au commencement ». C'est important parce que le commencement indique un point d'origine. Ces paroles constituent la première reconnaissance d'un point de départ. Sans cette parole au commencement, on ne saurait pas quand est-ce que tout a commencé. Ça ne nous donne pas nécessairement une date précise, mais ça nous donne un point de référence. Le croyant accepte les faits de la création par la foi. Lorsque la parole de Dieu dit « au commencement, Dieu créa », maintenant on a une décision à faire. Est-ce qu'on accepte ceci par la foi ou est-ce qu'on met tout ça de côté et on croit ce que le monde enseigne? J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans un autre passage des Saintes Écritures, dans le livre de Hébreux chapitre 11 et le verset 3. Et ici, nous voyons l'importance de la foi à la création et l'importance que nous devons avoir d'accepter le record des Écritures par la foi. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce passage-là est extrêmement important parce que ça nous donne non seulement la fondation que nous avons vue dans Genèse, mais ça donne la confirmation que le record de Genèse est vrai. Parce que si nous rejetons Genèse 1:1, au commencement Dieu créa, nous devons également rejeter Hébreux chapitre 11, verset 3, qui confirme le record de Genèse en disant « C'est par la foi que nous reconnaissons. » Alors, c'est intéressant ici que le terme « foi » est en même temps utilisé dans la même phrase avec « reconnaissons ». Souvent, on dit que la foi n'est pas intelligente. Je suis en désaccord avec ça parce que notre foi est intelligente, parce qu'elle est basée sur des faits qui ont précédé notre arrivée sur terre, notre naissance, mais qui sont quand même réels. Alors, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alors, tout ce que Dieu a dit dans Genèse a été créé et Hébreux confirme que ce qui a été créé par la parole de Dieu. Alors, ce qui a été fait de choses non visibles. C'est intéressant et nous allons voir ceci dans quelques instants, que Dieu a créé ce que nous avons aujourd'hui à partir de rien. Vous voyez, les scientifiques non chrétiens rejettent complètement cette foi qui est basée sur la Bible. Cependant, un scientifique non chrétien, mais qui est honnête, ça pourrait arriver qu'un scientifique non croyant soit honnête. Et s'il est honnête, il va admettre que lui-même base ses théories évolutionnistes sur certaines assumptions, non prouvées, ainsi que sur des hypothèses. C'est-à-dire que les situations des non-croyants, scientistes, eux-mêmes avancent certaines choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Alors, nous acceptons le record de Genèse, nous acceptons le record de Hébreux 11, verset 3, nous les acceptons par la foi, et c'est très différent de ce qu'un non-chrétien scientiste va être en mesure de rejeter pour favoriser ses hypothèses.
On se doit de remarquer également qu'aucun scientifique au monde n'était présent lors de la Terre, lorsque la Terre a été formée. Nous, on n'était pas là, mais n'oubliez pas une chose, les scientifiques peuvent réclamer des millions, sinon des milliards d'années, mais eux autres non plus, ils n'étaient pas là. Puis si tu n'étais pas là, tu ne le sais pas plus, alors nous devons dépendre de la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de faits de la science qui sont opposés à la foi des chrétiens. Cette question fondamentale en matière d'origine ultime est de savoir si nous mettrons notre confiance dans la parole écrite de Dieu personnel et vivant qui était présent quand la terre a été formée, ou bien si nous mettrons notre confiance dans l'habileté de l'intellect humain à explorer, sans l'aide d'une révélation divine, les processus de la nature qu'on peut observer aujourd'hui dans le passé éternel. Alors la question est simplement celle-ci. Quelle foi est la plus raisonnable, la plus fructueuse et la plus satisfaisante? Le record des Saintes Écritures est ce que nous devons accepter. Alors il est dit au commencement, Dieu. C'est intéressant la manière que le livre de la Genèse met ceci, parce que la Bible commence par Dieu et la Bible finit par Dieu. Dans Genèse 1:1, nous avons au commencement Dieu, alors que dans le livre d'Apocalypse, le jugement divin est décrété contre quiconque ajoute ou retranche quelque chose à la parole de Dieu. Regardez avec moi le livre d'Apocalypse. Livre d'Apocalypse, et nous allons aller au chapitre 22, tout à fait à la fin, et le verset 18 à 21. Ici, voici ce que le Seigneur déclare. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Alors la Bible commence non seulement par Dieu, mais la Bible finit par Dieu en déclarant que quiconque ajoute ou quiconque retranche a une condamnation. C'est une autre de ces raisons pour lesquelles nous devons accepter le record de Genèse. Ici, dans Apocalypse 22, nous avons une dernière promesse, « Je viens bientôt ». C'est une promesse que le Seigneur a faite non seulement à la Pentecôte, mais qu'il répète ici dans le livre d'Apocalypse. Nous avons une dernière prière, « Viens, Seigneur Jésus ». Et une dernière provision, « La grâce du Seigneur Jésus vous sera accordée ». Alors, le premier sujet de la Bible, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Savez-vous que si nous n'aurions pas la Bible, on connaîtrait absolument rien de notre Créateur? C'est simplement et justement à cause de la Bible que nous pouvons avoir une connaissance de notre être divin qui nous a créés et comment notre relation avec lui s'établit, soit en tant que pécheur ou en tant que pécheur pardonné. La Bible, je vous fais remarquer, ne cherche jamais à justifier l'existence de Dieu. Essayez pas d'avoir à travers la Bible, « Oh, voici toutes les preuves que Dieu existe », parce que dans sa création, Dieu a bâti les preuves de son existence. Vous avez juste à regarder la création, le soleil, la lune, les étoiles, qu'est-ce qui arrive au printemps, comment le tout se tient ensemble. C'est une preuve de notre Dieu créateur. Il y a seulement une affirmation dans Genèse, une affirmation claire et nette que Dieu existe. La Bible commence simplement en disant, au commencement, Dieu. Tout simplement. Dieu est là. Le lecteur se doit d'accepter le fait que Dieu existe et de s'en réjouir, ou bien, s'il choisit de rejeter ce fait, il doit en subir les conséquences. Je vous fais remarquer
deux autres passages des Écritures qui adressent ceci. Le premier est dans le livre de Philippiens, chapitre 2 et le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus-Christ, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand vous prenez cette expression « tout genou fléchira », dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas d'autre place, là. Tout genou va être fléchi devant lui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Et ici, dans ce passage, le Seigneur lui-même déclare qu'un jour, si vous croyez, vous allez être sauvés, mais si vous ne croyez pas, attendez-vous au jugement, et au jugement, tout genou va fléchir devant lui. C'est intéressant que nous approchons de Noël. À Noël, le Seigneur est venu en abandonnant toute la gloire du ciel, en étant né dans une étable. Il est venu dans une crèche. Il est venu en tant qu'agneau pour nous offrir le salut. Mais lorsqu'il va revenir, il ne reviendra pas comme un petit bébé, il va revenir comme le lion de Juda en jugement sur les personnes qui l'ont rejeté. Considérez avec moi ici Apocalypse chapitre 20e, Apocalypse chapitre 20 et le verset 11. Puis, je vis un grand trône blanc. En passant, le grand trône blanc, c'est une place de jugement, mais pour les non-croyants, non pas pour les chrétiens. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres pluriels furent ouverts, et un autre livre singulier fut ouvert, et c'est celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, lorsque le Seigneur va revenir, il va revenir comme un juge et non pas comme un sauveur, comme un bébé dans une crèche né dans une étable. Il va venir pour juger ceux qui l'ont rejeté. Alors, il y aura certainement certaines questions qui seront posées lors du grand trône blanc. Pourquoi n'avez-vous pas cru en Dieu, votre Créateur? Parce que le témoignage de la création est tout autour de nous. Alors Dieu se manifeste à travers sa création. Pourquoi n'avez-vous pas cru en la Bible, en ce qui est écrit? Parce que Dieu nous a donné sa parole. Et remarquez une belle question qui a été posée dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 27 et le verset 21. Dans ce texte, nous avons l'histoire de la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ avant sa crucifixion. Et dans Matthieu 27, Jésus est devant Pilate, le gouverneur. Et ici, nous lisons, le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » C'est une chose intéressante parce que Jésus était innocent et Pilate l'a condamné. Alors que Barabbas était coupable et Pilate l'a libéré. Il y a un merveilleux message de salut ici, dans l'histoire de Barabbas, qui a reçu sa libération de sa condamnation et Jésus qui a pris sa place. Au verset 22, Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, «
je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Lorsque les gens qui refusent de croire au Seigneur Jésus-Christ vont arriver à l'endroit du jugement, une question va être posée. Qu'as-tu fait avec Christ, mon fils? Qu'as-tu fait avec le Fils de Dieu et avec son offre du salut? Ah, je me suis lavé les mains. Pas responsable. Oh, attention, attention. Parce que Pilate pensait qu'en se lavant les mains, il n'était pas responsable, mais il avait un pouvoir qui lui était accordé de Dieu lui-même en tant que gouverneur de ce pays. Alors, vous qui allez peut-être entendre ce message, vous qui n'êtes pas sauvés et qui ne croyez pas au salut que Dieu vous offre, que direz-vous à celui qui vous a créé au jour du jugement final? Vous savez, les amis, quand on considère Dieu et ses activités créatrices dans le contexte de la Genèse, il est évident que Dieu donne la vie parce qu'il est la source de la vie. Dieu donne la vie à tout le monde, mais sa vie à lui ne diminue jamais. Celui qui est le Dieu de la création, c'est celui-là que nous devons adorer. Alors, au commencement, Dieu, mais au commencement, Dieu créa. C'est intéressant que le mot « bara », qui est un mot hébreu, qui veut dire « créer à partir de rien ». Oui, la Bible utilise deux mots, « bara » et « asha », mais lorsqu'on parle de créer à partir de rien, seulement le mot « bara » est utilisé. Dieu a prononcé l'existence hors du non-existant. Il prononça le temps à partir de l'éternité. Il a déclaré les choses matérielles à partir de l'immatériel. Il parla de ses paroles et ses paroles sont devenues terre, planète, étoile, eau, herbe, fleurs, bêtes et hommes. Dieu parla et la chose était créée. Nous ne pourrons jamais apprendre tout sur Dieu, ni comment il créa l'univers à partir de rien. Mais l'important, c'est de le prendre à sa parole et d'accepter le fait qu'il a créé réellement les cieux et la terre par le travail miraculeux et par la puissance de sa parole. Vous savez, la Bible parle de deux sortes de paroles lorsqu'on parle de Dieu. La parole écrite, qui est la Bible, et nous avons la référence de 2 Timothée chapitre 3, verset 16, et nous avons la parole vivante de Dieu, qui est le Christ lui-même, qui est venu du Père sur cette terre, et Jean chapitre 1er, verset 1, parle du Fils de Dieu, mais aussi de la parole vivante, qui est le Christ. Eh bien, quelques commentaires ici. Lorsque les hommes peuvent faire quelque chose, mais ils utilisent toujours du matériel existant. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, verset 26, l'homme a été fait, Dieu a créé l'homme dans Genèse 1, 27, mais aussi il a créé les grands poissons, il a créé les animaux de la terre, et les références sont là pour vous à voir et à considérer. Mais lorsqu'on parle que l'homme fait quelque chose, par exemple, dans Genèse 3, 7, l'homme et la femme s'enfirent des ceintures. Ils ont pris des feuilles pour cacher leur nudité, ils les ont cousues ensemble, mais ils ont utilisé des feuilles qui existaient. Alors, ce n'est pas le mot « bara » qui est utilisé, mais plutôt le mot « asha ». Par exemple, nous avons Noé dans Genèse 8, 6. Noé avait fait une fenêtre dans l'arche. Abraham fit un grand festin. Jacob fit à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Alors, ça n'arrive jamais que l'homme fait quelque chose à partir de rien. Seulement Dieu a le pouvoir de créer quelque chose à partir de rien. L'homme peut faire des choses à partir de matériaux déjà existants, mais seul Dieu peut créer de la matière et des organismes vivants à partir de rien. Alors souvenons-nous qu'au commencement, le temps a été créé en dehors de l'éternité, mais aussi que c'est Dieu qui démontre son existence par sa création, et c'est lui
qui a tout créé et nous a laissé un témoignage qu'il est un Dieu vivant. Nous allons, dans les semaines qui vont suivre, continuer nos études sur le livre de la Genèse. Alors que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, vous garde et vous conduise dans ces études et dans les révisions. Que la grâce du Seigneur vous accompagne.